Bonjour, donc on va parler dans cette vidéo des pipes. C'est quoi les pipes? En fait, les pipes, c'est des fonctionnalités qui vont permettre de formater et de transformer vos données avant de les afficher sur vos templates. Par exemple, l'affichage d'une date selon un format particulier et selon votre besoin. Donc, lorsqu'on parle de pipes dans Angular, on parle de deux types de pipes. Il y a des pipes qui sont offertes par Angular et prêts à l'emploi. Et il y a les pipes que vous pouvez créer vous-même. Donc, on va essayer de voir tout ça. Prenons un petit exemple. Si on veut afficher une écriture, par exemple, prenons ici l'un des cas. Voilà. Ici, on voudra afficher toujours le first name et le last name avec des majuscules. Donc, pour écrire un pipe, il suffit d'avoir une barre comme ça. Et puis, vous avez la pipe que vous voulez écrire. Par exemple, ici, on va lui dire title case. Voilà. Tout simplement. Et on va refaire la même chose pour le name. Et donc, ce que va faire ce pipe-là, c'est que pour chaque lettre, début de lettre, il va afficher avec une majuscule. Donc, on l'a mis au niveau de l'affichage, vous voyez, donc c'est une sélection. On peut faire la même chose à ce niveau-là, donc aller au niveau de notre item, CV, pardon, et aller lui dire, on voudrait avoir le même pipe, donc title case, pas dans le path, bien sûr, mais plutôt ici. Voilà. Et donc lui, il va prendre tous les paramètres en entrée, c'est-à-dire ici le first name et le name, et il va les transformer selon cette écriture-là. Vous voyez, on peut aussi, par exemple, si on a besoin d'afficher un objet, utiliser le pipe JSON. Donc le pipe JSON, il fait quoi? En fait, si vous lui passez un objet, il va l'afficher sous son format JSON. Prenons un exemple. Donc ici, dans notre formation, par exemple, là, avant la fin du LI, je vais afficher personne pipe JSON. Tout simplement. Bon, sans ce pipe-là, regardez ce que je vais avoir comme affichage. Objet, objet. Et en utilisant ce pipe-là, tout simplement, il va m'afficher mon objet sous format JSON, donc les valeurs. Donc vous voyez que ce pipe-là, il va vous permettre en fait d'afficher vos données selon un format particulier. D'accord? Des fois, par exemple, si vos pipes vont être paramétrés, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des paramètres pour gérer. Comme l'exemple du pipe de la date qui va vous afficher la date avec un format particulier. Donc, si on prend ici Angular pipe date, là, il va nous mener vers la documentation d'Angular qui va nous parler en fait de ce pipe-là. D'accord? Donc, voilà, date pipe. Et donc, vous voyez que dans le date pipe, il peut prendre plusieurs formats. Donc, ici, les paramètres, c'est les formats, le time zone, la locale, etc. Donc, vous allez voir ici que si vous avez, par exemple, le short, ça va être équivalent à ça. Medium long, etc. Donc ça, c'est les données que vous allez faire pour avoir l'affichage que vous voulez. Donc vous trouverez dans la documentation les différentes façons de faire ainsi que les paramètres. Généralement, lorsque vous avez des paramètres que vous voulez mettre pour vos pipes, vous ajoutez des 2 points avant chaque paramètre. Vous voyez ici, date, 2 points le format, 2 points la time zone et 2 points la locale. Donc ici, il va faire en sorte que vous affichiez selon ce que vous vouliez. D'accord? La dernière chose qu'on va voir, c'est réellement comment implémenter un pipe. Donc, pour implémenter un pipe, en fait, c'est une classe décorée par le décorateur addPipe. Elle va implémenter une interface qui s'appelle pipeTransform et cette interface-là, elle va avoir une méthode que vous devez implémenter, c'est la méthode transform qui va prendre en paramètre la valeur cible, c'est-à-dire la chaîne que vous voulez transformer ou bien l'objet et un ensemble d'options.
Donc, cette méthode-là, elle doit retourner la valeur transformée, tout simplement. On va faire un petit pipe particulier. Ce pipe-là, qu'est-ce qu'il fera? Bah, si je n'ai pas l'image recherchée, et bah, automatiquement, je vais faire quoi? Bah, tout simplement, je vais aller afficher une image par défaut. Donc déjà, enlevons ce pipe-là, il ne sert à rien. Et allons créer notre propre pipe. Donc je vais aller dans mon terminal, je vais faire un ng generate pipe que je vais appeler default image. OK? Et je vais mettre ce pipe-là sous ma CVTech. Slash default image. Voilà. Et donc là, il va me générer un fichier décoré avec la notation addPipe, tout simplement. Voilà, j'ai mon... Où se trouve le pipe? Il a mis sous source app CVTech default image pipe. Bon, c'est l'IDE qui bloque un petit peu, donc on va attendre un petit peu que ça s'estompe. Donc je vais aller File, Open, je vais aller sur Formation, Source, App, CVTech. Voilà, c'est bon. Donc voilà notre pipe. OK? Donc l'idée, elle est très très simple. On va vérifier. Donc juste ici, vous voyez que notre pipe, il a comme name default image. Donc si on veut appliquer ce pipe là, on va faire un bar $pipe $image. Que cette classe là, elle implémente la classe pipe transform et que automatiquement, il va me générer ma fonction transform, plutôt ma méthode transform, qui va prendre comme value la valeur et comme args l'ensemble des paramètres que je reçois. Et elle va retourner, ici on peut lui dire que tu vas retourner quelque chose de type string et que la value ça va être quelque chose de type string pour être sûr que en fait on ait l'input souhaité. Donc ici on va lui dire si ta value elle n'existe pas, donc if not value, donc c'est égal à une chaîne vide, et automatiquement tu vas me retourner cv.jpg. Donc on va aller chercher une image cv.jpg. Sinon, tu vas me retourner le value en question, donc return value. Bien sûr, on aurait pu directement faire un petit return value. Voilà, voilà, et point virgule. Ça, c'est ce if là, et là, on a ça. Voilà, tout simplement. Donc, si on récapitule, on va recevoir la chaîne en entrée. Si cette chaîne est vide, on va retourner cv.jpeg, sinon on va retourner la valeur. Donc, on va aller, comme d'habitude, chercher quelque chose. Donc, ici, je vais mettre cv. On va chercher dans image. Et dans cette partie image, on va lui dire que... non, pas ça, c'est outils. Et on va lui dire que réutilisation autorisée pour ne pas violer une des droits. Donc, on peut prendre celui-là ou bien juste chercher rapidement. Ok. Pour le moment, je trouve pas grand-chose. Bon. CVTech, on va mettre. Non. Donc on va prendre cette image là, voilà. C'est bon, c'est pas mal. Enregistrer l'image sous et on va l'enregistrer sur ok, juste une seconde, ça format Angular, formation, source, asset et image, et on va l'appeler cv.png. ok, c'est bon. Il faut juste modifier le code pour lui dire c'est .png. D'accord? Et pour tester ça, on va aller au niveau de de la liste des CV et ajouter un nouveau CV. Donc c'est là, cvcomponent.ts. On va agrandir ça, on va faire un petit CTRL-D. On va dire que c'est un troisième. Apparemment, il y a une virgule qui manque.
On va dire que bah, tout simplement qu'on n'a pas de un job test. CIN, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ici, ça va être 2, 2, 2, 2, 2. Il n'y a pas d'image. H45. Et ça va être Monsieur Test Test, tout simplement. D'accord? Ok, très bien. Et donc là, si je reprends, bah, on va avoir un problème ici. Vous voyez que là, il est en train de m'afficher l'alternative. Nous, on ne veut pas ça. Bah, tout simplement, au niveau de ma formation, dans toutes les entités qui vont afficher une image, comme le item par exemple, où il m'affiche le path, et bah, je vais lui dire que ici, tu vas utiliser le default image. Ok? Et là, en fait, on pourra utiliser cette image par défaut. De même, pour le détail de l'élément, ici, je vais lui dire pipe default image. Voilà. Et là, je vais réafficher et hop, automatiquement, il va m'afficher cette image par défaut. Et là, on a notre image et ça marche. Donc, vous voyez l'intérêt d'utiliser un tel pipe dans votre projet. Voilà, merci.